Donc, bonjour à tous, je me présente, directrice clientèle de l'école Piget Rouen. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une journée porte ouverte sur les formations de la communication. Donc, je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on peut proposer au niveau de Piget, au niveau national sur les métiers et les formations de la communication et préparer votre avenir si vous avez envie de continuer sur la voie de la communication. Donc, je tiens à remercier toutes les équipes de Piget Rouen qui sont présentes ce soir pour échanger avec vous sur le chat. Donc, n'hésitez pas à dire bonjour sur le chat. Florène et Mélina, chargées des relations entreprises, vont pouvoir échanger avec vous et répondre à toutes vos questions. Donc, intégrer la Business School de l'alternance, qu'est-ce que c'est chez Piget ? Je vais déjà vous faire une présentation générale de Piget et on va aborder après les formations en communication. Je vois qu'il y a du monde un petit peu sur le chat. On va pouvoir expliquer un petit peu ce que c'est la Business School de chez Piget, la Business School où tu es une pépite. Donc, qu'est-ce que Piget peut t'apporter ? Ce qu'elle t'apporte, c'est de la performance académique. L'école Piget, c'est énormément de challenge, c'est énormément de vie au campus. C'est aussi un accompagnement. L'objectif, c'est de réussir en entreprise, réussir ta formation et ton alternance et réussir aussi ta vie pour arriver sur le marché de la vie professionnelle. L'objectif aussi, c'est que Piget va t'amener à essayer de te dépasser au quotidien, d'avoir ce rythme d'alternance, ce rythme d'étudiant et aussi prendre le temps de t'épanouir à ton rythme et de vivre tous ces moments et de te créer aussi différents souvenirs. La Business School chez Piget, en fait, il y a plus de 30 écoles en France, donc il y en a forcément une près de chez toi. Donc tu as une école à Paris, tu en as une à Amiens, tu en as une à Marseille, tu en as une à Rouen. Donc tu as le choix, tu as la possibilité vraiment de retrouver une école Piget près de chez toi. Et qu'est-ce que ça englobe Piget ? Ça englobe plus de 13 000 étudiants. Donc, le réseau national Piget, il est vraiment étendu et je suis sûre qu'il y a une école proche de chez toi. Ton expérience d'études Piget, ça englobe quoi ? Ça englobe de l'efficacité et surtout de l'innovation. En fait, chez Piget, l'expérience Piget, c'est des certifications comme la certification Calliope, VeriSelect ou la Databox. En fait, Datadocs, ces certifications, qu'est-ce que ça montre ? Qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve que on travaille avec les meilleurs professionnels du secteur. Ça donne un gage de qualité sur ta formation. Ça certifie les différents campus et ça montre cette visibilité auprès des entreprises. Également, on approfondit avec des certifications supplémentaires, avec des outils, des plateformes pédagogiques qui sont mis à disposition de nos étudiants sur tes différentes formations, avec des outils comme GoFluent, comme Orthodidacte. On te prépare également à la certification Voltaire, on te prépare au TOEIC. Donc, tu as la possibilité, grâce à des plateformes et du e-learning, d'obtenir des certifications supplémentaires, d'arriver sur le marché du travail avec des compétences supplémentaires grâce à ces plateformes. Et pour terminer aussi, donc, tu maîtrises les codes de l'entreprise puisqu'on va t'accompagner, on va te coacher, on va faire des ateliers personnalisés selon tes besoins, en fonction de ta formation, en fonction de ce que tu souhaites, avec des ateliers pour la préparation à la recherche d'emploi, avec des formations sur LinkedIn. On va utiliser Teams pour les échanges entre le centre de formation et les entreprises. Bien sûr, la suite Office. Donc, c'est vraiment des outils qui sont mis à ta disposition tout au long de ta formation, tout au long de ton parcours. On est là aujourd'hui pour présenter la filière communication et les différentes formations accessibles post-bac pour arriver sur des métiers de la communication, donc du bac+2 jusqu'au bac+5. Donc, pour nous orienter en toute liberté au niveau de la communication dès la sortie du baccalauréat, tu as plusieurs possibilités. Tu peux commencer avec 2 formations à la sortie de ton bac. C'est un titre certifié, donc le titre attaché de direction avec une spécialisation communication ou un BTS communication.
Donc, je vais revenir dessus. Le titre certifié attaché de direction spécialisation communication, il te prépare vraiment au titre, au métier d'assistanat, plutôt spécialisé dans un service communication. L'objectif, c'est vraiment t'orienter vers des agences de communication, des services de communication dans des entreprises. Et l'objectif, c'est vraiment assister le chargé de communication, assister la responsable communication ou le responsable communication dans ses tâches quotidiennes, de vraiment amener en fait toute une partie administrative et soulager en fait ton chargé de communication dans toute la préparation des éléments pour allier et travailler sur la partie communication. Ça peut être rédiger des articles, ça peut être préparer des posts, ça peut être également écrire des newsletters. Donc, on est vraiment sur cette préparation. Et ce titre certifié, donc c'est un titre professionnel inscrit au répertoire national des certifications professionnelles avec une validation Bac+2, te permet d'être formé en communication, d'avoir des outils en communication et bien sûr de toucher à la communication dès la sortie du baccalauréat, dès la première année. Et tout ça, bien sûr, en alternance. Je reviendrai sur le rythme que tu peux choisir. Tu as également la possibilité de choisir le BTS à la sortie du baccalauréat. Donc, le BTS est un diplôme d'État. C'est un diplôme en 2 ans qui te prépare au métier de la communication. Et ce BTS peut également se faire en alternance. Donc, avec le rythme, je reviendrai plus tard. À la suite de ces possibilités, donc du Bac+2, tu peux continuer dans la voie de la communication et aller un peu plus loin sur tes missions. Et là, tu peux choisir le bachelor chargé de communication et web marketing. Et ce titre professionnel, ce titre certifié de niveau 6, il est également accessible en alternance ou en formation initiale. Je reviendrai sur le concept de l'alternance ou de l'initiale. Et là, on va vraiment plus loin dans les missions. Là, tu peux toucher au poste de community manager, de chargé de communication. Tu peux également être assistant événementiel. Tu peux vraiment effectuer des missions en communication, gérer les réseaux sociaux, utiliser TikTok, créer des événements, tu peux aussi faire du montage vidéo, faire de la photographie. L'objectif, c'est vraiment aller en profondeur sur toute la partie communication. Et par la suite, si tu as envie d'aller encore plus loin, si tu veux vraiment prendre de la hauteur, si tu veux vraiment prendre un poste à responsabilité, manager une équipe dans la communication, dans un service de communication, tu peux choisir la formation MBA Marketing et Communication Digitale. Et donc là, on est sur un niveau Bac+5. C'est un titre certifié professionnel de niveau 7. Et là, l'objectif, c'est vraiment t'amener à prendre de la hauteur, à prendre vraiment des responsabilités, à chercher vraiment à monter en compétences, t'orienter sur ton équipe, choisir ton graphiste, choisir ton community manager, choisir ton monteur audio pour pouvoir répondre à ton client, pour répondre à ton annonceur. Donc l'objectif, on va plus loin et on pousse la réflexion sur le métier de la communication. Donc voilà, globalement, ce qu'on peut vous proposer à la sortie de ton baccalauréat, si tu te diriges vers des métiers de la communication, si tu te diriges vers la voie de la communication, c'est les possibilités chez nous, chez Pigé. À qui s'adressent ces formations? Donc ça, c'est les principales questions que tu dois te poser à la sortie de ton baccalauréat. C'est vraiment pourquoi, si tu choisis vraiment les formations de la communication, si tu choisis vraiment la communication, tu dois te poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je dois être? Comment je fais pour choisir ces formations de la communication? Et donc, les prérequis pour intégrer dès la sortie du baccalauréat, pour intégrer soit le BTS communication, soit le titre attaché de direction spécialisation communication, c'est bien sûr le niveau baccalauréat. Donc, c'est un bac professionnel, techno ou général. Pour intégrer bien sûr le Bac+3, le bachelor, c'est un Bac+2. Et pour intégrer le MBA, il faut bien sûr valider un Bac+3 pour pouvoir intégrer le MBA en communication. Donc, à qui s'adressent ces formations? On s'adresse plutôt à des profils qui sont organisés, qui sont curieux, qui ont un esprit d'équipe, qui ont un esprit de partage aussi. L'objectif, c'est vraiment vouloir s'épanouir dans les métiers de la communication et choisir une formation de la communication qui vous permettra vraiment de prendre du plaisir et de monter en compétences et de savoir-faire. Au niveau des enseignements que vous allez retrouver tout au long de ces formations, sur le panel des formations Pigé que je vous ai proposé, on a des enseignements, bien sûr, que vous allez retrouver dans chaque formation du marketing stratégique, de la communication, du web marketing.
du SEO, donc tout ce qui est lié au référencement, tout ce qui va être lié au site internet, du web design. Donc là, ça va être plutôt sur la partie graphisme, création, avec avec la PAO bien sûr, avec la suite Adobe, donc Photoshop, Illustrator, InDesign. On va t'apprendre à utiliser ces outils. On va t'apprendre à créer. Création d'une affiche, création d'un flyers et tout ce que tu peux faire. Et l'objectif serait vraiment à vous préparer à des métiers dans la communication, donc différents métiers comme attaché de presse, comme chargé de communication interne, chargé de projet événementiel, chargé des relations publiques, community manager, social media manager, responsable communication. Il y a énormément de postes en communication, il y a énormément de besoins. Donc l'objectif, c'est de vérifier si ces métiers, c'est ce que tu as envie de faire. Donc n'hésite pas à te renseigner et nous, on est là pour t'accompagner par rapport à ces métiers. Donc nos bac plus 2 communication, je reviens sur le BTS communication et sur le titre assistant et attaché de direction, spécialisation communication. Donc sur le BTS communication, je le répète, c'est un diplôme de l'État. On est sur un bac plus 2. Vous allez avoir des enseignements généraux, des enseignements professionnels. Et sur les enseignements professionnels, c'est ce qui va t'apporter vraiment toute la partie liée à la communication. C'est où tu vas faire de la communication. Donc là, il y a de la culture de la communication, des activités avec des projets de communication. Il va y avoir aussi des matières un peu plus générales comme de l'économie, du droit, de la culture générale. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire de la communication dès la sortie du baccalauréat. Et on prépare à des métiers comme community manager, assistant chargé de communication. Ce BTS, il est accessible en formation initiale et bien sûr en alternance. Ça dépend de ton rythme, de ce que tu as envie de faire. Et l'objectif, c'est vraiment prendre le temps et d'échanger avec nos chargés de relations entreprises, nos chargés de recrutement sur nos écoles Pigier pour comprendre quel est le rythme que tu veux, quel est le rythme qui est adapté au mieux pour toi et est-ce que ce BTS te correspond. À côté de ça, on a le titre assistant et attaché de direction avec une spécialisation communication. Donc, ce titre ne va pas être orienté uniquement communication, mais va avoir vraiment cette spécialisation communication avec une partie PAO, une initiation au logiciel de création sur la suite Adobe, donc Photoshop, Illustrator, InDesign. Et là, vous allez avoir des enseignements qui vont préparer, qui vont être beaucoup plus professionnels avec du management de projet, de la communication interne. Et l'objectif, c'est vraiment de te préparer au métier d'assistant communication, assistant de direction dans un service de communication interne, externe d'une entreprise, plus ou moins grande. Et ça va être en termes de mission, tu vas pouvoir peut-être gérer l'intranet de ton entreprise, gérer les réseaux sociaux, mettre à jour ton site internet. Ça va être vraiment ce type de mission. Et là, tu touches aussi à la communication dès la sortie de ton baccalauréat. Notre bachelor communication bac plus 3. Après avoir effectué donc un bac plus 2, tu as la possibilité de continuer et de pousser ton projet en communication encore plus loin. Et tu peux donc faire un titre professionnel, donc un bachelor en communication qui s'appelle chargé de communication web marketing. Et il est proposé en initiale ou en alternance dans nos écoles Pigier, donc selon le rythme que tu veux. Et donc là, bien sûr, vous allez avoir des matières beaucoup plus professionnelles. On va aller vraiment, on va retoucher au marketing, c'est juste fondamental. On va toucher au management, à la communication, bien sûr, au design. On va continuer à te former sur la partie création avec pousser un peu plus loin sur la suite Adobe, sur du montage vidéo également. Et là, on prépare vraiment, on n'est plus sur la partie assistanat, on est vraiment sur l'exécution. L'objectif, c'est vraiment préparer des métiers de chargé de communication, responsable des réseaux sociaux, social media manager, chargé de marketing, account manager. L'objectif, c'est vraiment d'exécuter, de pouvoir montrer ce que tu sais faire et là, d'être force de proposition sur la partie communication. Et donc, c'est une formation intense qui est sur 1 an, mais qui te permet vraiment d'être sur le métier de chargé de communication. Et pour ça, je vais appeler Elodie. Elodie a effectué ce bachelor chargé de communication et web marketing. Mais je vais te laisser te présenter, Elodie. Tu vas nous expliquer un petit peu par rapport à tout ça, pourquoi tu as pu choisir, tu as fait le choix de piger pour tes études, quelles sont tes missions. Je te laisse te présenter, Elodie. Oui, très bien. Du coup, je m'appelle Elodie. J'étais chargée de communication pour le restaurant McDonald's de Tourville-la-Rivière, donc juste à côté de Rouen. J'ai occupé ce poste durant 1 an pour la formation chargée de communication web marketing.
J'ai fait le choix de l'école Pigier parce que je me suis beaucoup renseignée sur les intervenants qu'on pouvait avoir en cours. Et en fait, le fait que ce ne soit pas de simples profs, j'ai envie de dire, mais que ce soit des professionnels issus de métiers directement en lien avec la formation et encore en poste, permettait d'acquérir une notion plus pratique, j'ai envie de dire, une expérience terrain, si je peux dire ça comme ça, et d'avoir du concret directement en cours. Ce qui m'a plu aussi dans mon année et ce qui m'a fait choisir Pigier pour mes études, c'était aussi la possibilité de travailler en groupe. On a eu beaucoup de challenges au cours de cette année-là. On a eu notamment le challenge performance. Une semaine intense, hein, on a dû créer de A à Z une start-up, une entreprise. On est passé par la communication, le commerce et la RH, que j'ai découvert d'ailleurs. Mais c'était vraiment la valeur ajoutée de Pigier, je dirais, parce que c'était intense et enrichissant de pouvoir échanger avec des étudiants qui n'étaient pas forcément dans la même promotion que moi, dans la même filière que moi, et d'apprendre aussi de l'expérience des autres en entreprise, c'était sympa. Pourquoi tu as choisi l'alternance? J'ai choisi l'alternance parce que j'avais une première expérience professionnelle, mais c'était pas assez pour moi et je voulais avoir la possibilité de mettre en pratique aussitôt ce que je voyais en cours. Et le rythme de la formation chargée de communication web marketing permettait d'avoir 2 jours de cours et aussitôt mettre en pratique dès le mercredi, de pouvoir mettre en pratique sur mon lieu de travail. Donc c'était vraiment sympa de passer du théorique au concret en l'espace de 3 jours, quoi. Ça m'a permis de grandir aussi. Je dirais que l'alternance, c'est professionnalisant et aussi bien sur ma personnalité aujourd'hui, je pense que c'est une bonne expérience à prendre parce on est dans le grand bain, on est jeté dans le grand bain et on est obligé d'apprendre directement sur le terrain. Donc, c'est formateur. Tes missions sur cette alternance chez McDonald's, plutôt sur un siège, quelles étaient tes missions? Qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi ta journée type en fait? Ok. Moi, j'ai fait beaucoup de communication externe. J'ai pris en charge les réseaux sociaux. Donc, j'ai fait le choix de développer notre chaîne TikTok. Donc, c'était pour faire la promotion des services qu'on proposait en salle avec des animations pour les enfants. Voilà. Donc, on participe toujours un petit peu à la vie de l'entreprise, hein. Je me suis retrouvée en mascotte pour animer mes réseaux sociaux quand même. Donc voilà, j'ai fait aussi pas mal d'affiches. On avait pour projet de développer le Mac Café pour ceux à qui ça parlera, parce qu'on avait un concurrent qui s'implantait dans notre zone. Et donc, on a décidé de développer les ventes pour pallier à ce nouvel arrivant, pardon. Et donc, on a tout revisité, la charte graphique du Mac Café, les affiches. On a également tourné des petites vidéos, on a mis en place des jeux concours sur les réseaux sociaux, mais avec une partie aussi en restaurant où ils devaient nous montrer par exemple un post qu'ils avaient vu sur les réseaux pour valider une réduction ou l'obtention d'un mug qu'on a fait pour les Jeux Olympiques. Voilà. Et j'ai fait un petit peu aussi de communication interne. On a développé une plateforme, un intranet en fait, qu'on a mis en place vulgairement. C'était un Facebook du travail. Et en fait, ça nous permettait de mettre toute l'actualité du restaurant, aussi bien sur les produits que sur les nouvelles habitudes de travail, etc. Et du coup, j'ai été chargée d'alimenter ce réseau intranet pour, par exemple, l'intégration de nouveaux collaborateurs. Voilà. Super. Donc des missions avec des responsabilités. Oui. Un retour aussi au niveau des restaurants, Ah oui, tout à fait. un retour des clients, un retour des salariés de la structure, beaucoup de création, beaucoup d'événements finalement. Et en un mot, qu'est-ce que tu gardes de cette expérience sur les métiers de la communication? J'ai envie de dire waouh, parce que c'était grandiose. C'était l'aspect d'essayer de comprendre comment réfléchissent les gens à travers un simple post Facebook ou une simple affiche. Là, le fait que ce soit mes affiches qu'on regarde sur les abribus, que ce soit mes posts à moi, c'est vachement gratifiant. Et puis, les opportunités que ça m'a ouvertes aussi en termes de prise de confiance, etc. J'ai eu l'opportunité aussi de développer un partenariat avec une grosse entreprise de notre zone. Donc, ouais,
c'est valorisant, et le métier de com en soi, c'est plein de créativité, on déborde tout le temps d'idées et on ne sait plus quand ça s'arrête. Voilà. Merci Lodi, merci pour cette présentation. Et j'espère que ça vous a donné envie de vous renseigner sur les formations de la communication, de pourquoi pas postuler, de vous rapprocher auprès de nos différentes écoles pigées. Donc, par la suite du Bac+3, vous avez la possibilité encore de pousser plus loin. Si vous êtes courageux, si vous avez vraiment, vous avez compris que la communication c'était vraiment votre métier, votre futur métier, et que vous avez envie de pousser, et avec un esprit plutôt de management, un esprit un esprit stratège, vous avez la possibilité de continuer vos études jusqu'au Bac+5 chez Pigé. Donc vous avez la possibilité après le titre chargé de communication et web marketing, vous avez la possibilité de faire le MBA communication, le MBA en communication digitale. Donc c'est un Bac+5, c'est un titre professionnel certifié. Donc l'objectif, c'est vraiment de pousser le projet, de toucher au métier plutôt de manager, de responsable communication, de responsable marketing. L'objectif, c'est de pouvoir sélectionner son équipe, de choisir pour pouvoir faire des rendus à son client, à un annonceur réel, de choisir son community manager, de choisir son graphiste, de choisir ses prestataires extérieurs pour pouvoir fournir un projet en communication et d'avoir le projet clé en main pour son client. Donc là, bien sûr, on pousse encore plus loin la réflexion sur les métiers de la communication, et on va se former toujours en marketing opérationnel, en management cette fois-ci. Le management intervient dans cette formation, et on pousse encore plus loin les outils sur la PAO, sur la stratégie digitale, sur la stratégie audiovisuelle. On construit la marque vraiment, et grâce à ce MBA, on peut par la suite réfléchir à ce type de métier comme responsable communication, responsable marketing, responsable événementiel. Donc, vous avez vraiment la possibilité de commencer en Bac+2 dans les métiers de la communication et de pousser en alternance ou en initiale jusqu'au Bac+5 via ce MBA communication. Je vous ai parlé un petit peu de toutes ces formations dans les métiers de la communication, donc les formations de la communication du Bac+2 jusqu'au Bac+5 dans nos écoles pigées. Tu as la possibilité de faire ces formations sur différents rythmes, et c'est ton rythme. Tu peux choisir ton rythme, tu peux choisir le monde que tu veux allier par rapport à l'entreprise, par rapport à l'école. Tu as la possibilité de choisir donc ta formation soit en initiale, donc ça veut dire plutôt doucement avec des stages pour permettre de prendre de l'expérience, de permettre de grandir dès le Bac+2, même jusqu'au Bac+3, mais également en Bac+5, de te laisser le temps d'approfondir tes cours, de découvrir en entreprise grâce au stage, ou tu as le choix de l'alternance via un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Et donc là, tu as un statut particulier, tu as un statut salarié ou apprenti via un contrat d'alternance, donc avec un rythme de 2 jours de cours, 3 jours ou une semaine de cours par mois, selon la formation que tu peux choisir sur les formations de la communication. Et donc là, on est sur des formations qui sont financées par l'entreprise, et tu as également tous les avantages de l'alternance, donc ton salaire chaque mois, mais aussi avec les obligations, avec toute la partie expérience professionnelle que peut apporter l'alternance. Ton alternance, zéro stress, à chacun son rythme, l'accompagnement. Ton alternance zéro stress chez Pigé, donc dans toutes les écoles Pigé, tu es bien sûr accompagné. Lorsque tu choisis l'alternance, tu as vraiment tout cet accompagnement dans nos écoles Pigé qui sont effectuées par les chargés de relations entreprises ou les chargés de recrutement. Pigé, c'est quoi? C'est plus de 10 000 entreprises partenaires. Donc, forcément, lorsque tu arrives chez Pigé, tu auras cet accompagnement, tu auras toute une mise en place, un protocole qui est effectué par nos chargés de relations entreprises et nos chargés de recrutement pour t'accompagner au mieux, pour te faire participer à des job dating, pour te faire des simulations d'entretien, pour également te proposer de participer à des entretiens en direct dans les entreprises. Tu as un suivi personnalisé, tu as aussi des entretiens de motivation qui vont t'orienter sur quelle est la bonne formation pour toi. Est-ce que c'est plutôt une formation liée vraiment à la communication, où tu veux, par exemple, de l'assistant en plus, comme sur la formation attachée de direction avec la spécialisation communication. L'objectif, c'est vraiment de t'accompagner
de pas te laisser seule, de vraiment voir comment t'accompagner sur ton CV, comment rédiger une lettre de motivation, te faire des entretiens personnalisés, comment te présenter auprès d'une entreprise. Si tu souhaites vraiment aller sur la communication, t'aider à créer ton book, t'aider à aller plus loin dans ta présentation. Et l'objectif des services relations entreprises chez Pigé, c'est vraiment te faire du coaching et t'aider de A à Z dès que tu arrives chez Pigé pour t'aider à décrocher ton alternance et être plus serein, plus sereine pour pouvoir arriver à la signature de ton contrat et bien sûr tout le suivi jusqu'à l'obtention de ton diplôme, de ton titre, avec le suivi régulier du tuteur, un vrai accompagnement tout au long de ton alternance. Donc l'objectif, c'est une alternance zéro stress chez Pigé. Comment candidater chez Pigé Comment candidater chez Pigé? Quand est le bon timing pour candidater? Tu as la possibilité vraiment de soit candidater sur Parcoursup ou hors Parcoursup. Ça dépend vraiment ce que tu choisis. L'objectif, c'est de faire une procédure d'admission. Si vraiment tu es prêt, tu peux te rapprocher très rapidement des écoles qui sont plus proches de chez toi pour pouvoir commencer cette procédure d'admission. Donc chez nous, la procédure est la même dans toutes les écoles. Tu as des tests qui sont en ligne, des tests qui te permettent vraiment de valider ton niveau de français, culture générale et langue et de logique. Et on viendra bien sûr alimenter en fonction de la spécialisation et de la formation que tu choisis liée à la communication. Et tu peux effectuer ces tests dès aujourd'hui. Tu peux candidater dès maintenant, en fait, pour pouvoir avancer sur ton projet et qu'un chargé de recrutement ou un chargé de relations entreprise t'accompagne au mieux. Ensuite, à la suite de ces tests, tu as un entretien de motivation. Donc, c'est un entretien personnalisé, plus ou moins 30 minutes, mais ça dépend ce que tu... Voilà, l'objectif, c'est vraiment valider ton projet, orienter ton projet et confirmer que tu as choisi la bonne formation et de quelle manière on peut t'accompagner si tu choisis l'initiale ou si tu choisis l'alternance. Comment on fait pour que tu arrives sereinement à la signature de ton contrat. Et l'objectif, c'est de tout valider, bien sûr, à la suite avec ton dossier de candidature, puisque le dossier de candidature, il est important. On a besoin de voir, de vérifier les prérequis pour intégrer cette formation, comme je te l'ai expliqué un peu plus en amont. Et l'objectif, c'est d'accélérer sur toute cette procédure pour arriver à une admission. Tu n'es pas obligé d'attendre les résultats de Parcoursup. Tu peux avoir une admission sous une semaine. Donc, les résultats sous une semaine maximum. Donc, ça va très, très vite chez nous. Et ensuite, on passe à la phase coaching. Si tu choisis, bien sûr, le format alternance. Après, chacun son mode d'apprentissage. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à toute la partie coaching alternance, comme je te l'ai présenté juste en amont, avec les job dating, la présentation aux entreprises, l'accompagnement, quel type de métier, quel type de poste, qu'est-ce que tu as envie de faire. Et aussi de te donner toutes les clés pour que tu puisses décrocher ton contrat d'alternance très rapidement jusqu'à la rentrée. Et la rentrée chez Pigé pour l'année sur les formations en communication. L'objectif, c'est vraiment de trouver l'entreprise qui te plaît, les missions qui te plaisent, sur lesquelles tu vas t'épanouir, sur lesquelles tu vas être bien dans tes baskets et te former en communication. La vie dans les écoles Pigé, qu'est-ce que c'est? C'est tous les réseaux qui sont disponibles. Donc, n'hésite pas à aller voir, à jeter un coup d'œil sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Tu verras la vie, le réel dans toutes nos écoles Pigé. Qu'est-ce qu'on y fait? Il n'y a pas que l'alternance, il n'y a pas que la formation dans nos écoles Pigé. Dans nos écoles Pigé, c'est des team building, des challenges. Elodie, tout à l'heure, a parlé du challenge performance. Donc, c'est un challenge qui est vraiment au national pour tous les bacs plus profs, surtout les bachelors. Donc, bien sûr, les bachelors communication participent à ce challenge. C'est énormément de vie au niveau des campus, énormément de compétitions. Il y a des galas, il y a des séminaires d'intégration, il y a des soirées d'intégration. L'objectif, c'est de te faire un réseau. L'objectif, c'est vraiment de te faire surtout des souvenirs quand tu intègres chez Pigé. Donc, il y a une vie au campus et je pense que vous l'avez vu avec Elodie, on le vit, on le ressent au niveau des souvenirs. Hop. À la suite, quand tu as passé ton diplôme, tu deviens un alumni chez nous. Un alumni, c'est très important chez Pigé. C'est quelque chose où, quand tu rentres chez Pigé, tu restes toujours chez Pigé.
Et il y a un réseau des anciens qui est créé, donc tu intègres forcément ce réseau. Ce réseau, il est important pour nous parce que l'objectif, c'est vraiment consolider les relations entre tous nos étudiants, nos anciens étudiants, et continuer à s'en faire. Donc, il y a énormément d'échanges, il y a énormément de partage. Vous avez la possibilité de poser toutes vos questions aux alumni, vous avez la possibilité de vous faire recommander. Vous pouvez aussi redevenir étudiant, vous pouvez également devenir jury. On vous sollicite beaucoup quand vous êtes alumni parce qu'on aime garder le lien dans nos écoles pigées, et c'est surtout nos futurs tuteurs parfois. Donc ça, c'est très, très important chez Pigé. Il y a énormément d'événements. Il y a la soirée nationale des anciens. Il y a plus de 160 000 alumni au niveau des derniers diplômes. Donc, c'est très, très important d'avoir ce réseau alumni, et c'est vraiment une valeur chez Pigé. Pour terminer, l'école Pigé, elle fait partie, elle est membre de l'Alliance et du service, donc c'est un grand groupe. Ça permet vraiment de donner une force, une bonne visibilité au niveau de l'école Pigé. Vous avez différentes écoles sur ce groupe qui renforcent cette identité tout au niveau du territoire français. Donc avec l'ISCOM, avec MBWay, vous avez la possibilité de commencer à Paris, de venir sur Rouen, de partir à Marseille. Donc c'est très important, et ça donne vraiment par rapport aux alumni une grande force du réseau. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sur les métiers de la communication, que Elodie a pu vous transmettre un petit peu l'envie de faire une formation en communication. N'hésitez pas à vous rapprocher de toutes vos écoles Pigé les plus proches de chez vous, d'échanger directement avec les chargés de relations entreprises, avec les chargés de recrutement. Ils répondront à toutes vos questions. N'hésitez pas aussi à échanger sur les réseaux sociaux, et j'espère qu'on a répondu à un maximum de questions sur le chat. En tout cas, on se tient à votre disposition dans nos écoles, et puis à très vite. Merci.